Alors aujourd'hui, on va voir les trois méthodologies que je vous ai mises dans le cours pour montrer qu'une suite est géométrique, donc en partant d'une suite auxiliaire. Pour ça, dans le travail de groupe, je vous avais mis donc trois exercices qui traitaient de ce genre de choses. Je vais donc commenter la correction et comme il y avait trois exercices, j'ai pu dans chacun mettre les trois méthodes possibles pour démontrer que la suite est géométrique. Donc, dans le premier exercice, vous aviez le 1er janvier 2012, on a placé 5 000 € à intérêt composé auto-annuel de, je vérifie que je suis bien enregistré, oui, auto-annuel de 4%. Cela signifie que les intérêts ajoutés au capital à chaque nouvelle année représentent 4% du capital de l'année précédente. On a donc une augmentation de 4% chaque année qui correspond donc à une suite, enfin, ce morceau-là correspond à une multiplication par 1,04 puisqu'on rajoute 4% du capital de l'année précédente. Chaque 1er janvier, on place 200 € supplémentaires sur ce compte. Rien que cette phrase, du coup, rend votre suite plus géométrique, du moins, c'est pas très français, mais du moins, jusqu'à là, votre suite était géométrique puisqu'on multipliait par 1,04. Maintenant qu'on ajoute quelque chose, ce n'est plus géométrique. On note C0 égale 5 000, le capital disponible au 1er janvier de l'année 2012, et Cn, le capital disponible au 1er janvier de l'année 2012 plus N. Calculer les valeurs exactes de C1 et C2. Donc ici, je vous ai mis, je vais prendre un petit stylo d'annotation, voilà. Ici, je vous ai mis donc U0, je vous ai mis 5000, j'ajoutais 4% de 5000 et j'ajoutais 200, ça me faisait 5400. J'aurais pu utiliser directement le 1,04, c'était bon aussi. Et ensuite, je prends 5400 plus 4% de 5400 et j'ajoute 200 et ça me fait 5816. Voilà, donc C1 et C2. Justifier que pour tout entier naturel n, on a Cn plus 1 égale 1,04 Cn plus 200. Quand la phrase commence par justifier, techniquement, il vous faut faire simplement une phrase en reprenant les éléments de l'énoncé qui correspondent aux deux chiffres, du moins que vous avez ici. Donc j'ai mis 1,04 correspond à la hausse de 4% et 200 correspond aux 200 € supplémentaires. Et globalement, vous pouvez vous arrêter là. Ne faites pas non plus des tartines. Justifier que la suite Cn n'est ni arithmétique ni géométrique. Là, j'ai mis que Cn plus 1 n'était pas de la forme Cn plus R et Cn plus 1 n'était pas de la forme Cn fois Q, donc la suite n'était ni arithmétique ni géométrique. Vous auriez pu éventuellement prendre C1, C2 et C0 et dire que pour aller de 5000 à 5400, on rajoutait 400, mais pour aller de 5400 à 5816, on rajoutait plus que 400, donc ce n'était pas arithmétique. Et que pour aller de 5000 à 5400 et pour aller de 5400 à 5816, on ne multipliait pas du tout par le même chiffre, donc ce n'était pas géométrique non plus. C'est la question qui nous intéresse ici. On pose pour tout entier Vn égale Cn plus 5000, calculer V0 et montrer que Vn est une suite géométrique. Donc déjà, pour calculer V0, bon, comme Vn, c'est Cn plus 5000, donc V0, c'est C0 plus 5000, ce que j'ai marqué ici, ça fait donc 10 000. Pour montrer que la suite est géométrique, vous devez donc montrer que Vn plus 1, voilà, c'est égal à Q fois Vn. D'accord. Cette fois-ci, on ne vous précise pas la raison. Donc, du coup, j'ai décidé de faire une des méthodes qui ne nécessite pas de connaître la raison. Vous commencez par expliciter Vn plus 1. Si Vn, c'est Cn plus 5000, du coup, Vn plus 1, c'est Cn plus 1 plus 5000, ici. Du coup, vous remplacez Cn plus 1 par sa valeur, qui est donnée dans l'énoncé, dans la formule ici, là. Ici. Je calcule donc 200 plus 5000 qui fait 5200. Et ici, la première technique de démonstration consiste à factoriser par le chiffre qui est devant la suite. Je vais mettre ici, factoriser devant UN. Alors, UN, là, ici, en l'occurrence, c'est CN, mais factorisé par le nom devant UN, de manière générale. Ça veut dire que ici, je factorise par 1,04. Et donc, je vais diviser mon 5200 par 1,04, qui fait très exactement 5000. Comment je vais pour annuler, voilà. Qui fait très exactement 5000. Et donc, du coup, ici, j'ai bien Vn. Et donc, mon résultat est 1,04 fois Vn. J'ai donc Vn plus 1 qui est égal à Q fois Vn. Et Vn est donc géométrique de raison 1,04.
En déduire l'expression de Vn puis de Cn en fonction de n. Ces deux questions sont strictement identiques, quels que soient les exercices. Vn étant géométrique, on peut donc écrire le terme général d'une suite géométrique que je vous encadre ici et que je vous encourage vivement à apprendre par cœur. Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Je remplace le V0 que j'ai trouvé à la question précédente. Je remplace par la raison 1,04 et j'ai donc 10 000 fois 1,04 puissance n. Ensuite, puisque j'ai Vn qui est égal à Cn plus 5000, du coup, si je passe le 5000 de l'autre côté, je vais prendre une autre couleur, si je passe le 5000 de l'autre côté, j'obtiens que Vn moins 5000 fait Cn. Et donc, pour trouver Cn, je fais juste Vn moins 5000, c'est-à-dire 10 000 fois 1,04 puissance n moins 5000. Jusqu'à là, c'est bon. Je vais tout effacer, hop, et je vais passer à la question suivante. Voilà, ici, pour calculer le capital disponible à la fin de l'année 2020, arrondi à l'euro près. Donc, pour calculer le capital de l'année 2020, du coup, je prends simplement la formule que j'ai trouvée à la question B et je remplace par 8, puisque C0, c'était l'année 2012, donc C8, c'est bien l'année 2020. Je remplace donc par 8 et ça me donne 8 686 €. Simplement. Quel nombre minimal d'années devra-t-on attendre pour que le capital disponible dépasse 10 000 €? Et bien simplement, j'ai tapé CN que j'ai souligné en bleu là dans la calculatrice et j'ai regardé dans mon tableau. C10 était égal à 9 802 et C11 était égal à 10 395. Donc en 2023, d'accord, puisque c'est 2012 plus N, voilà, donc c'est donc 2012 plus 11, c'est-à-dire 2023. Voilà, donc ça c'était pour la première méthodologie. Je passe au deuxième exercice. En tiré de Antilles-Guyane, septembre 2017. Hop, ici, j'espère que c'est lisible. Une petite ville dispose d'un service municipal de location de vélos. La municipalité souhaite être informée sur le nombre de vélos en circulation et le coût engendré. Le responsable du service de location de vélos constate que chaque année, 20% des vélos sont devenus inutilisables car perdus, volés ou détériorés. Le budget alloué au service lui permet de racheter 30 vélos par an. Le 1er janvier 2017, le parc contient 200 vélos utilisables. On modélise l'évolution du nombre de vélos par la suite UN qui est définie par U0 égale 200 puisqu'il y a 200 vélos utilisables au total et ensuite 0,8 UN plus 30. Justifier le coefficient 0,8 dans l'expression UN plus 1 en fonction de UN. Donc justifier que, je vous rappelle une simple phrase, il y a une baisse de 20% des vélos, donc 1 moins 20 sur 100 qui fait 0,80. C'est tout. Combien y aura-t-il de vélos dans ce parc au 1er janvier 2018? Donc tout ça c'est par an. Voilà, c'est par an. Donc, du coup, comme on veut en 2018, on veut au bout de 1 an. Donc, on calcule juste U1 en faisant 0,8 fois U0 plus 30 et ça fait 190 vélos. Ensuite, la question qui nous intéresse, on définit la suite Vn par Vn égale Un moins 150. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique, donc on précisera la raison et le premier terme. Donc là, encore une fois, on ne vous donne pas la raison. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la deuxième méthode qui ne nécessite pas de savoir la raison. Vous commencez donc par dire que Vn est géométrique si Vn plus 1 égale Vn fois Q. En l'occurrence, ici, d'accord, nous avons Vn égale Un plus 150 que nous allons donc utiliser, d'accord, d'une part pour dire que du coup, en passant le 150, moins 150 pardon, de l'autre côté, nous avons Un, ici. Du coup, deuxième chose, maintenant que vous savez que Vn égale Un moins 150, vous pouvez écrire Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 150 et vous remplacez Un plus 1. D'accord, le trait, je ne vois pas très bien, j'avais fait au crayon de papier. Donc Un plus 1, c'est égal à 0,8 Un plus 30, donc que je remplace. Je calcule ensuite plus 30 moins 150 qui fait moins 120. Et c'est là, en fait, que je vais utiliser mon UN. D'accord? Je sais que mon UN est égal à Vn plus 50. Donc, je remplace mon UN par Vn plus 50. Et après, il ne me reste plus qu'à développer mon 0,8. Donc, je développe le 0,8, ça fait 0,8 fois Vn. Je développe le 0,8 fois 150. Et je mets mon moins 120 à la fin. 0,8 fois 150 égale 120. J'ai donc mon 120 moins 120
qui s'en va. Et il me reste 0,8 Vn, comme tout à l'heure, Vn plus 1 égale 0,8 Vn, donc Vn est géométrique de raison 0,8. On voit très mal ici. Voilà. Pour calculer V0, on reprend simplement la formule que j'ai entourée en bleu ici. D'accord. V0, du coup, c'est U0 moins 150. U0 qui est ici égal à 200. J'ai donc un V0 égal à 50. Pour tout entier naturel n, exprimer Vn en fonction de n, comme tout à l'heure, je prends le terme général de la suite, qui est ici, et je remplace V0 par 50 et Q par 0,8. En déduire pour tout entier n l'expression de Un. Et là, on retrouve bien notre 50 fois 0,8 puissance n qui vous aiguille un petit peu, savoir si vous êtes trompé des questions précédentes. J'ai donc Un ici, donc ça c'est toujours ma propriété étoile, si je peux appeler ça comme ça, voilà, c'est toujours ma propriété étoile. Voilà. J'ai Un qui est égal à Vn plus 150, je recopie donc mon Vn et je fais plus 150 et c'est bien ce qu'on me demandait dans la question. J'efface tout et je regarde les questions suivantes. Alors là, oui, je vous ai mis un truc entre parenthèses parce qu'on le demandait dans le 3e exercice. Donc très rapidement, la municipalité a décidé de maintenir ce service de location tant que le nombre de vélos reste supérieur à 160. En quelle année le service de location s'arrêtera-t-il? Donc ce n'était pas utile puisqu'on vous dit que le service de location s'arrête. Mais si jamais on vous demandait est-ce que le service de location s'arrête, je vous ai mis quand même entre parenthèses là la petite justification. Donc, vous reprenez cette formule-là, on veut savoir vers quoi tend UN. D'accord? Pour ça, il faut se rappeler de vos propriétés des suites géométriques, que je vous ai mises d'ailleurs en PDF dans le Discord, au cas où je n'ai pas eu le temps de tout copier avec certains. Donc, puisque 0,8 est compris entre 0 et 1, 0,8 puissance n tend vers 0. Ça, c'est votre cours. Puisque vous avez 0,8 puissance n tend vers 0, mais que moi je veux ça, je vais donc multiplier par 50. Donc ça veut dire que 0,8 puissance n fois 50, ça tend vers 0 fois 50, c'est-à-dire 0. 0,8 fois 50 plus 150 tend vers donc 0 plus 150 qui fait 150. Le nombre de vélos tend vers 150, du coup, et va forcément aller en dessous de 160, puisqu'au bout d'un moment, on va arriver jusqu'à 150. En l'occurrence, ici, on vous demandait simplement en quelle année le service de location s'arrête. Donc, je tape ma fonction que j'ai entourée ici à la calculatrice et je regarde que U7 vaut 160,49 et que U8 vaut 158,39. Donc, ça va être au bout de la 8e année que le service de location va s'arrêter. On passe au dernier exercice et donc à la dernière méthode que je vous ai apprise avec Métropole, juin 2017. Voilà. Donc ici, au 1er janvier 2017, une association sportive compte 900 adhérents. On constate que chaque mois, 25% des adhérents de l'association ne renouvellent pas leur adhésion. 12 nouvelles personnes décident d'aller à l'association. On modélise le nombre d'adhérents de l'association par la suite UN, telle que U0 égale 900 et pour tout entier naturel, UN plus 1 égale 0,75 UN plus 12. UN donne ainsi une estimation du nombre d'adhérents. Déterminer une estimation du nombre d'adhérents au 1er mars 2017. Alors là où il faut faire attention, c'est qu'ici, il y a marqué 1er janvier 2017. On dit qu'on compte chaque mois, d'accord? Donc, pour aller jusqu'à mars, il faut 2 mois, d'accord? Donc, du coup, ne pas oublier de faire U1 et U2. Donc, U1 est égal à 0,75 U0 plus 12, qui fait à la fin 687 lorsque je remplace. Et U2 égale 0,75 fois U1 plus 12, qui fait environ 527. J'ai arrondi du coup parce qu'on parle du nombre d'adhérents. 527 adhérents. Voilà, pour le 1er mars 2017. On définit, donc c'est ça, là on arrive à la partie qui nous intéresse ici. On définit la suite Vn par Vn égale Un moins 48 pour tout entier naturel n. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 0,75. Donc là, ce qui nous arrange, c'est qu'on nous donne la raison. Ça veut dire que Vn est géométrique si Vn plus 1 égale 0,75 Vn. On nous donne, on sait que ça va être 0,75 Vn à la fin. Donc du coup, comme on nous donne la raison, on peut éventuellement calculer séparément Vn plus 1 et 0,75 Vn, et puis regarder si ce n'est pas la même chose à la fin. Mon Vn plus 1, grâce à cette formule-là, est donc égal à Vn plus 1, est égal à Un plus 1 moins 48. Je remplace mon Un plus 1 qui est donné dans l'énoncé, qui
là. 0,75 UN plus 12, moins 48. Je calcule ces deux-là ici, ce qui me fait moins 36. J'abandonne totalement ce calcul ici et je calcule d'autre part 0,75 fois Vn et je vais essayer de faire en sorte que les deux soient égaux. 0,75 fois Vn, Vn c'est simplement, d'après la formule qui est ici, UN moins 48 que je remplace. Je développe 0,75 UN et 0,75 fois 48. 0,75 fois 48 fait 36. Et j'ai donc ici et ici la même chose, on est content. On a donc Vn plus 1 égale 0,75 fois Vn et la suite est donc géométrique de raison 0,75. Question numéro B. Préciser V0 et exprimer Vn en fonction de n. On reprend toujours la formule que j'ai entourée en rouge. V0 c'est U0 moins 48, c'est-à-dire 852. Et donc, je reprends le terme général d'une suite géométrique, je remplace V0 par 852 et Q par sa valeur, ce qui me donne 852 fois 0,75 puissance n. En déduire que pour tout entier naturel n, un égale 852 fois 0,75 puissance n plus 48, et bien là on retrouve notre bout qu'on vient de faire à l'instant, donc on est très content, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Vn, il est, alors ça c'est, voilà, ça, c'est si vous passez le 48 de l'autre côté, du coup vous avez UN, d'accord? Donc Vn, comme il est égal à UN moins 48, vous passez le moins 48 de l'autre côté, ça donne Vn plus 48. Donc attention, hein, si ça avait été plus 48 ici, vous auriez mis moins 48, bien évidemment, le passant de l'autre côté, d'accord? Là, c'est simplement dans le contexte de l'énoncé, c'est comme ça. Donc ici, ça fait 0,5, n'importe quoi, pardon. 852 fois 0,75 puissance n plus 48 pour la formule de UN. Et donc, pour faire la dernière question, j'efface tout. Voilà, cette fois-ci, on vous dit, la présidente de l'association déclare qu'elle démissionnera si le nombre d'adhérents devient inférieur à 100. Si on fait l'hypothèse que l'évolution du nombre d'adhérents se poursuit de la même façon, faudra-t-il que la présidente démissionne? Si oui, au bout de combien de mois? Donc là, il faut justifier. Vous aviez donc votre 0,75 qui est compris entre 0 et 1. Donc 0,75 puissance n tend vers 0. Ça, pareil, hop, je vous fais un petit dessin. Oups, je vais faire un petit dessin, pourquoi ça n'a pas marché? Voilà. Voilà ça. Petit marquage. C'est à apprendre par cœur, c'est votre cours. D'accord? Donc, excusez-moi, ce que je fais, voilà. Donc, 0,75 puissance n fois 852 tend vers 0 fois 852. J'ai repris simplement la limite là et j'ai fait fois 852 de l'autre côté, donc ça fait 0. Et ensuite, j'ajoute 48, ça fait 48. Donc, oui, le nombre d'adhérents deviendra un jour inférieur à 100 puisque la suite tend vers 48. Et à la calculatrice, vous tapez donc cette suite-là et vous trouvez normalement que U9 vaut à peu près 112 adhérents, mais que U10 vaut à peu près 96 adhérents. Donc, au bout de 10 mois, oui, parce qu'on comptait en mois ici, donc au bout de 10 mois, la présidente de l'association va démissionner, la pauvre. Voilà, vous avez les 3 méthodologies de démonstration pour le fait qu'une suite auxiliaire est géométrique. J'espère que ça vous aura bien aidé à tout comprendre et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous envoie le corrigé de la première partie sur les suites géométriques en PDF et vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour me poser des questions. Voilà, merci à vous.